Bonjour à toutes, nous allons maintenant aborder Acharemot Kedoshim. C'est une paracha très importante, on va surtout se concentrer sur Kedoshim. Kedoshim, on a plusieurs fois dit que c'était, on pouvait traduire comme séparé, saint. Mais en tout cas, on va s'accrocher à quelque chose de très important. On va essayer de résumer toute la Torah sur un pied. C'est un défi, on va essayer de le faire ensemble. Et c'est très important parce que notre génération, c'est une génération de raccourcis. C'est une génération qui a besoin de comprendre vite, rapidement et d'aller au principal. Donc vraiment, c'est un des grands besoins de la génération. Donc on va s'accrocher à trouver, à voir pourquoi notre génération a tellement besoin de raccourcis, à voir quel est le premier raccourci de la Torah, et ensuite à trouver 5 raccourcis principaux de la Torah, et ensuite voir que ces 5 raccourcis principaux sont exactement parallèles avec le Homer, et on va développer ces 3 points principaux. Donc voilà, venez avec moi. Comme ça, on commence comme ça. La première personne qui a résumé la Torah, c'est Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce qu'il a dit et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un grand principe de la Torah. Donc le premier qui a trouvé le grand principe de la Torah, qui a résumé toute la Torah, c'est Rabbi Akiva. Mais ensuite, on va trouver quelqu'un d'autre qui va résumer encore la Torah. Qui? Ça va être Hillel Hazaken. C'est l'histoire très connue d'un converti qui vient d'abord chez Shammai et qui lui demande « Résume-moi la Torah sur un pied ». Shammai lui dit « C'est impossible ». Il s'en va, il va chez Hillel Hazaken. Hillel Hazaken vient et lui dit « Sache que pour résumer toute la Torah en un mot, sur un pied, en une phrase sur un pied, c'est tout ce que tu détestes, tu ne feras pas à ton prochain ». C'est le côté négatif de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il a dit au converti, il lui dit, va, le reste des commentaires, va étudier. Et donc en fait, finalement, on va comprendre que ça, c'est le premier grand principe de la Torah. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Rabbi Akiva et Hillel Hazaken nous ont fait partie de ces raccourcis? On va comprendre que finalement, souvent dans l'histoire, et en fait c'est l'histoire de notre génération, qui s'est un peu éloigné et qui ensuite s'est beaucoup rapproché. Et quand on vient de l'extérieur, alors on a besoin d'aller au principal. Pour des gens qui ont tout le temps été dans la Torah, alors ils n'ont pas besoin d'aller au principal. Mais pour des gens qui reviennent, alors oui, forcément, c'est très important de comprendre quels sont les principes. Et en fait, le Rav Yitzhak Ginsburg, ce cours-là est fixé sur un cours du Rav Yitzhak Ginsburg. Le Rav Yitzhak Ginsburg vient et dit que chaque juste a en lui un principe, mais qu'il ne dévoile pas toujours. Mais en fait, comme le converti est venu chez Hillel, alors Hillel a été obligé de dévoiler son grand principe autour duquel il travaille pour accéder à la vérité de la Torah. Et donc, finalement, si tous ces grands principes nous ont été dévoilés, ça veut forcément dire qu'il y a d'autres grands principes. En fait, le Rav Yitzhak Ginsburg va dire, si pour un livre qui est Vaïkra, il y a un grand principe, on a 5 livres, on a 5 Chumash, donc dans chaque livre, il y a un grand principe. Donc maintenant, nous allons aborder les 5 grands principes. Donc, la première paracha, c'est Bereshit. Quelle est la première phrase la plus essentielle de Bereshit? Alors ça, vous l'avez toutes deviné, j'en suis sûre, c'est Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Et Dieu, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, le ciel et la terre. Et donc, en fait, le tout au départ, Bereshit se concentre sur la création de Dieu, sur le fait que Dieu ait créé le monde et que le monde commence à exister. Maintenant, Shemot, donc Shemot c'est l'Exode. Quelle est la première phrase qui va venir à l'esprit? Dans Shemot, il y a les 10 commandements. Donc oui, c'est la première phrase des 10 commandements. Et donc la première phrase des 10 commandements, elle résume même un peu tout. Elle fait Anochi Hashem Elokecha asher hotzeti etra mi'eretz Mitzrayim mibet avadim. Donc elle parle et de Matan Torah, donc et du don de la Torah, et de la sortie d'Égypte, qui est le principal finalement de Shemot. Donc pour Shemot, on a trouvé Vaïkra Rabbi Akiva, il nous a révélé quel était le grand principe. Ve'afta l'iracha kamocha. Il nous reste donc Bamidbar et Devarim. Dans Bamidbar, on va réfléchir, on va voir qu'il y a quoi? Il y a Birkat HaKohanim. Et en fait, oui, c'est Birkat HaKohanim qui va être
le résumé principal de Bamidbar. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans Birkat Kohanim, quand on fait les brachot de la Torah tous les matins, juste après les brachot de la Torah, on fait Birkat Kohanim. Et en fait, ça vient nous enseigner que le résumé de la Torah, quand on bénit sur la Torah, alors il faut faire un Dvar Torah, il faut parler de la Torah. Et quand on parle de la Torah, la première chose qu'on doit dire, c'est Birkat Kohanim, c'est la bénédiction que les Kohanim font. Donc, la bénédiction qui est bien évidemment très connue, Yevarecha Hashem veishmerecha, Yeher Hashem panav elecha vichuneka, Issa Hashem panav elecha ve'asem lecha shalom, Besamu et Shmei ben Israël v'nivachem. Donc, cette bénédiction, Chutz me Besamu et Shmei ben Israël, cette bénédiction, c'est la bénédiction qui va être notre quatrième grand principe. Et le cinquième et dernier grand principe, qui est aussi une évidence, qui est dans Devarim, ça va être quoi? Ça va être ce qu'on dit 2 fois par jour, ça va être le Shema Israël, qui finalement représente la foi juive par excellence. C'est le moment où, durant des générations qui sont mortes pour sanctifier le nom de Dieu, qui ont dit cette phrase, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Donc là, c'est atteindre le niveau de la foi ultime. Et donc finalement, on a résumé toute la Torah à 5 versets. Donc vraiment, c'est très bien pour la génération des raccourcis. Et en fait, on va voir quelque chose d'extraordinaire. Donc le Rav Ginsburg explique que lorsqu'on compte les lettres des versets, donc pas les lettres, excusez-moi, les mots des versets, on trouve que dans les 5 versets, il y a 49 mots. 49 mots, ça vous fait penser à quelque chose? Oui, tout à fait. Les 49 jours du Homer. Dans les 49 mots, ça correspond exactement aux 49 jours du Homer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Rav Ginsburg a créé un tableau, et dans ce tableau, il dit que Bereshit correspond au premier jour du Homer, Bara au deuxième jour, ainsi de suite, jusqu'à Echad, qui correspond au 49e jour. Et donc, il écrit tout un livre donc, sur cette façon de placer le Homer en parallèle avec ces 5 versets, mais en résumé, parce qu'on est la génération du résumé, on est la génération des raccourcis. Alors, en très raccourci, il va nous dire qu'il y a 3 choses qui sont extrêmement frappantes dans ce tableau. Ve'ahavta lereacha kamocha, on a dit que c'était le grand principe qui est dans Vaïkra. Le Vaïkra, c'est le 3e livre, donc c'est le livre du milieu, parce que le milieu de 5, c'est toujours 3. Et donc, Ve'ahavta lereacha kamocha, ça tombe exactement le 24e mot, le 25e mot et le 26e mot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le milieu de 49, c'est exactement 25. C'est le 25e mot, c'est les Re'echa, dire ton prochain. Dire que toute la Torah est tournée vers ton prochain. On peut voir si quelqu'un, c'est très connu, le Baal Shem Tov explique comment on peut savoir si quelqu'un aime Dieu. Comment on peut savoir? C'est pas possible de savoir ça. On sait si quelqu'un aime Dieu, s'il aime son prochain. Si quelqu'un aime son prochain véritablement, alors on sait qu'il aime Dieu. Si on voit à Avat Hashem, l'amour de Dieu, on le voit à Avat Israël. On le voit dans l'amour d'Israël. Et c'est pour ça qu'on voit chez tous les grands du peuple d'Israël, on voit toujours qu'ils sont tournés vers leur prochain. On voit toujours cet amour infini qu'ils ont pour leur prochain. On voit le Rabbi Milubavitch, qui était déjà une personne très âgée et qui se tenait debout pendant des heures pour recevoir des Juifs et pour leur donner des bénédictions et pour entendre leurs souffrances et pour les conseiller. Et il y a une vieille femme qui vient vers lui qui dit « Rabbi, mais comment vous avez la force? Vous êtes un homme âgé, moi aussi je suis une femme âgée, jamais j'aurai cette force. » Il dit « Madame, quand on compte des diamants, on ne s'épuise jamais. » Et le Rabbi a compris que chaque Juif, peu importe comment il a l'air à l'extérieur, il peut avoir des tatouages sur tout le corps, ça n'a aucune importance. Chaque Juif, il a une âme. Et cette âme, c'est une partie de Dieu. Et on peut voir que quelqu'un aime Dieu quand il aime chaque part de Dieu que Dieu a déposé en dépôt chez chaque Juif. Alors là, on sait que vraiment, il aime. On peut voir ça également chez le Baba Salé, qui a ouvert ses portes, qui a sauvé des gens par miracle. J'habite dans un tout petit village en Israël. Et dans ce petit village, il y a un homme qui est aujourd'hui à la quarantaine, qui s'était fait écraser par un tracteur quand il avait 5 ans. Son père, qui était Rav, est allé courir chez le Baba Salé. Il lui a dit « Rav, qu'est-ce que je fais? Il n'a aucune chance
tous les médecins disent qu'il est fini. Alors le Baba Salé lui a donné une bouteille d'eau, il a dit tu prends cette eau-là, tu la passes sur ton fils et tout ira bien. Et en effet, cet homme-là est Bari et Shalem, il est saint, il est marié, il a des enfants, il est volontaire dans MADA, donc dans les ambulances. Et c'est quelqu'un qui fait beaucoup de bien. Et grâce à la bénédiction du Baba Salé, parce que le Baba Salé a ouvert sa porte à tous les juifs, alors il y a des gens qui ont été sauvés. Et c'est chacune d'entre nous a cette force d'ouvrir son cœur, d'ouvrir sa maison aux personnes qui en ont besoin. Aujourd'hui, dans notre société, ce dont on souffre le plus, c'est la solitude. Et je lisais un article récemment qui disait que le problème de la solitude est devenu tellement grand que ça va être le plus grand problème qu'on va essayer de résoudre dans les prochaines années. Et nous, dans le peuple juif, c'est interdit que ça se passe. On doit aider chacun. Les gens ne doivent pas être seuls. On est présent pour chaque juif. On est un peuple. On est en fait, le Zohar HaKadosh explique qu'on est un seul corps. Que le peuple juif, c'est à l'image d'un seul corps. Alors des fois, le cerveau se sent loin du pied. Mais le cerveau et le pied appartiennent au même corps. Et en fait, chaque juif est une part de nous. Et on doit être proche de lui. Maintenant, une des choses également frappantes que le Rav Ginsburg a remarqué dans donc le tableau qu'il a fait des parallèles entre les 5 versets et les 49 jours du Homer, donc les 5 versets avec 49 mots qui sont les 49 jours du Homer, c'est également le mot Shalom. Le mot Shalom apparaît à Kafret Koach Iyar. Koach Iyar, c'est le 28 Iyar. Le 28 Iyar, c'est le jour où Jérusalem a été délivrée. Maintenant, comment s'appelle Jérusalem dans nos textes? Ir HaShalom. Qu'est-ce qu'il doit avoir à Jérusalem? Bet HaShalom, le temple. Le temple s'appelle Bet HaShalom, la maison de la paix. La ville de la paix. Dans la ville de la paix, il y a la maison de la paix. Et en effet, la ville de la paix a été récupérée le jour de la paix. Et maintenant, pour finir, le Rosh Chodesh Sivan, qui est le jour où il y a marqué Vaïchan Israël Moulahar, c'est-à-dire, tous les commentateurs demandent Vaïchan, tout le peuple d'Israël était là-bas. Pourquoi c'est écrit au singulier? Pourquoi écrit il campe? Parce qu'on dit que tout d'un coup, Rashi vient explique, il dit que tout d'un coup, le peuple d'Israël était Kelev Echad Beish Echad. Il était un seul homme parce que son cœur était un. Et ça, mesdames, c'est une invitation. C'est une invitation à sentir le cœur de chacun, à être proche du cœur de chacun. Et si Dieu veut, de là, on arrive directement au Shalom. Et on arrive directement à Ve'ahavta l'Reacha kamocha. Et vraiment, c'est la plus grande chose que je nous souhaite à toutes. Shabbat Shalom à toutes. Kol Tov.